Bonjour à toutes et à tous, comment ça va? Comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français. Aujourd'hui, je vais encore une fois parler d'un chapitre de ce livre, Seras-tu là? Mais en fait, je suis en train de lire je veux dire le troisième chapitre, mais je me suis rendu compte que je pense que les chapitres, dès maintenant, ils ont séparé dans plusieurs sections, je- ou dans plusieurs scènes, par exemple. Euh, et j'ai décidé que au lieu de lire tout le chapitre et après essayer de parler de tout ce qui s'est passé, euh, je vais lire chaque scène et après expliquer ce qui s'est passé dans cette scène. Et après, je vais lire la prochaine scène et après, je vais parler de ça. Parce que sinon, c'est très, très, très probable que je vais rater quelque chose parce que j'ai compté et ce chapitre, il a 25 pages et 3 ou 4 scènes. Donc, c'est mieux comme ça que je m'arrête pour parler de chaque scène et après de continuer à lire et parler. Et après, je vais faire la montage pour joindre tous les clips. Euh, Parce que comme ça, on va avoir un résumé euh, plus précisé, un résumé plus bien de ce qui s'est passé dans le chapitre. Donc, dans ce troisième chapitre, on est avec Elliot, qui est le personnage principal, et son ami Matt. Et ils sont sur la plage. Et en gros, dans cette scène, ils ont une conversation simplement. Donc, ils sont là. Matt dit à Elliot qu'il se préoccupe, qu'il se soucie pour lui parce qu'il lui semble stressé et qu'il travaille trop, qu'il trop travaille. Um, et après, Elliot lui raconte l'anecdote d'avoir rencontré cette version de lui-même dans l'aéroport et de parler avec lui. Et après, il, il lui a suivi dans les toilettes et il a disparu. Et pour ça, Matt pense même plus que Elliot, il est trop stressé et pour ça, il hallucine un peu parce qu'évidemment, il ne croit pas que cette histoire a vraiment arrivé. Um, et après, il décide de changer le sujet de la conversation. Et Elliot, Elliot, je suppose qu'on ne prononce pas le T, hein? Mais Elliot lui dit à Matt que sa copine, Elena, a dit qu'elle veut faire des enfants avec Elliot. Et Matt pense que ça, c'est une très bonne idée parce qu'il dit que Elena elle est une femme incroyable et que qu'Elliot a beaucoup de chance d'avoir trouvé une femme si belle, si intelligente, si cool, si tout. Si incroyable comme personne. Um, mais Elio, il dit que, que le monde est un peu messed up, le monde est un peu un désastre et qu'il ne veut pas emmener plus de personnes, une nouvelle personne à ce monde parce qu'il est dangereux et qu'il y a plein de inégalités, en équilibre dans le monde et tout ça.
Et Matt lui dit que peu importe parce qu'il va avoir 2 parents pour lui protéger. Et après, il y a une fille ou une femme, il y a une femme qui est, je sais pas, qui est à 10 mètres de les deux gares. Et de temps en temps, Matt, Matt la regarde. Matt regarde à son direction. Et elle lui regarde aussi aux yeux et Matt pense que cette fille lui aime. Um, parce que aussi elle fait un clin d'œil à sa direction. Donc au final de cette scène, Elio dit qu'il a du travail à faire, comme toujours. Et il va opérer aux gens. Il dit spécifiquement, il dit quelque chose comme j'ai des vies à sauver parce qu'il est docteur. Et il dit à Matt, qu'est-ce que tu vas faire avec le reste de ta journée? Et Matt jette un œil à la direction de cette fille et il dit qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je crois que quelqu'un me réclame pour une petite auscultation. Donc, en gros, il va aller parler à cette fille et verra comment ça se passe. Et ça, c'est ça, c'est la fin de cette scène. Et on verra que se passe-t-il à continuation. J'ai décidé de changer de côté de la table parce que même si le fond, le fond est plus beau de l'autre côté, je pense que la lumière est plus beau comme ça, plus belle comme ça. Et le plus important, c'est que vous pouvez voir ma belle gueule. Et aussi, on a le fond, en fait, dans la réflexion de la fenêtre. Mais bon, peu importe. Dans la deuxième scène, on est avec Elliot et en fait, entre le dernier clip et cette clip, j'ai cherché comment prononcer son nom et en fait, le nom, il achève il finit avec 2 T, donc on prononce le T, donc c'est Elliot. Et on est avec Elliot alors qu'il arrive à son travail. Et quand il arrive, il est en train de questionner un peu ses choix dans la vie parce que il voit que son ami Matt a beaucoup plus de temps libre, beaucoup plus de liberté dans sa vie. Et il explique que depuis qu'il a commencé à être médecin, il n'a pas dormi 8 heures d'enfilée, ni une fois, et qu'il n'a pas le temps de lire, il n'a pas le temps de faire quoi que ce soit qui n'est pas son travail encore. Et il dit qu'il il ne regrette pas rien parce que il a sauvé plein de vies et ils se sont fulfilled dans sa vie, réalisés dans sa vie. Ils se sentent bien, mais c'est difficile de temps en temps, évidemment. Et il dit que chaque fois qu'il arrive à son travail, il a un peu d'anxiété, il est un peu nerveux parce que dans ce genre de travail, évidemment, c'est toujours possible que quelque chose de très mauvais va se passer, va se produire. Et en gros, il arrive au hôpital et il y a une fille une patiente qui est une fille qui ce matin, elle ne s'est pas réveillée. Donc évidemment, ses parents, ils se soucient beaucoup pour leur fille.
Donc, le, il, il la ramène au hôpital. Euh, et c'est assez triste parce que ils font des tests à cette fille et il s'avère qu'elle a eu un genre de d'attaque au niveau du cerveau. Et Elliot, il doit dire aux parents qu'elle ne va pas se réveiller jamais. Donc c'est assez lourd pour lui. Et bon, super lourd en fait, c'est la chose la plus lourde dans la vie en fait, de perdre un enfant. Et, euh, et il sait que techniquement, après avoir donné cette nouvelle, son travail est de demander aux parents euh, si c'est bien pour eux qu'ils enlèvent les organes de la fille, parce que comme ça, ce mort, euh, comme ça, sa mort euh, peut aider aux autres gens pour sauver leur vie. Mais Elliot, il décide que ce jour-là, il n'a pas la volonté de le faire. Et il a une chirurgie qu'il doit faire. Donc, il quitte la chambre et les parents sont en train de pleurer, évidemment, parce qu'ils viennent d'apprendre qu'ils vont perdre leur fille. Donc, ça, c'est méga triste. Et maintenant, je vais continuer. Et j'ai raté un détail important à la fin de cette scène, c'est que après avoir eu cette expérience de perdre cette fille, euh, Elliot, il se dit qu'il ne va jamais avoir des enfants parce qu'il ne veut pas les perdre. Donc bon, comme j'ai dit, c'est assez triste. Et c'est encore plus triste parce que je viens de lire la troisième scène. Et dans cette troisième scène, on est avec Elena. Et en fait, on est dans sa tête pendant la plupart de la scène. Et on apprend qu'Elena, elle travaille avec les orques, les baleines tueurs dans SeaWorld, et qu'elle est une vétérinaire des orques et qu'elle adore son travail. Et c'est assez intéressant en fait de lire sur sa vie parce qu'ils sont assez cool. Mais et dans la scène, elle fait un traitement à, à une de Bayern. Elle utilise un aiguille pour, pour faire une injection. J'invente ce mot, donc je ne sais pas si c'est correct. Et après, elle se mit à pleurer et elle se rend compte qu'elle pleure parce que elle est en train de réfléchir sur la dernière conversation qu'elle a eue avec Elliot, où elle lui a proposé encore une fois l'idée d'avoir un enfant avec lui et qu'il n'a fait que faire une blague ou il ne l'a pas pris sérieusement. Et en gros, dans cette scène, on est dans la tête de Elena et elle explique que pour lui, Elliot est l'homme de sa vie. Il est le meilleur homme qu'elle a jamais rencontré. Et en gros, il y a plusieurs pages où elle parle euh, de à quel point Elliot il est une légende, il est un très bon homme. Et elle dit
et qu'elle ne comprend pas pourquoi il ne veut pas avoir des enfants avec elle. Et elle se questionne un peu, elle pense que peut-être elle est un peu un peu trop réservée avec ses sentiments vers lui et des choses comme ça. Et elle se dit à la fin de la scène qu'elle est sûre qu'il est l'homme de sa vie et que si elle ne va pas avoir des enfants avec lui, elle ne va pas avoir des enfants. Et c'est comme ça. Et je pense elle en reste une scène de plus. Donc on verra. Ok, et dans la dernière scène, il ne se passe-t-il pas grand-chose. On est avec Elliot dans sa voiture et il rentre chez lui après avoir fini le travail. Et alors qu'il est il est en train de, euh, de conduire vers chez lui, euh, il, il entend un bruit comme ça à sa voiture. Donc il arrête la voiture et il trouve euh, il a percuté. Il a percuté un chien, un chiot en fait, un petit chien. Mais par chance, le chien, il est bien. Il a une petite blessure dans son patte. Et au début, Elliot, on apprend qu'Elliot n'aime pas les animaux. Il se considère plus un humain des humains et pas un humain des animaux. Je ne sais pas si ça c'est logique. Um, et Elliot, au début, il commence à s'éloigner du chien, mais après, il pense à Elena et il se dit que Elena, elle aidera ce chien et il se sent coupable de ne pas le faire, donc il décide de rentrer et d'aider le chien. Um, à ce moment-là, j'ai presque perdu tout mon respect pour Elliot parce que bon, je pense que ce ne serait pas cool du tout de percuter un chien et de le laisser là. Ça, c'est un peu méchant. C'est assez méchant. Beaucoup plus qu'un peu, en fait. Ça, c'est assez méchant, à mon avis. Mais par chance, il revient et il aide le chien. Donc, il l'enlève dans sa voiture et il l'amène chez lui et il lui soigne. Il lui soigne cette blessure et il dit au chien que demain, il va lui emmener au chenil, peut-être, le kennels, le chenil, je pense. Mais ce, je pense que ce que va se passer maintenant, c'est qu'il va s'attacher à le chien et on verra qu'il va garder le chien comme son chien. On verra bien. Mais ça y est. Et après, il se couche dans le lit pour dormir. Et ça, c'est la fin du chapitre. L'histoire continue à me fasciner, à m'intéresser. Donc, bon, évidemment, je vais continuer. Et je suis curieux à quel point on va avoir plus de choses de ce voyage dans le temps. Mais jusqu'à présent, je pense que c'est cool. Donc ça y est pour aujourd'hui, cet petit résumé de le chapitre.
Ça a été assez long, ce chapitre, et il y avait plein de mots que j'ai dû chercher. Je pense que maintenant, je dois faire plus de travail dans ma prononciation et mon accent parce que le problème avec lire sans audio, euh, donc lire un roman par exemple, c'est que s'il y a un mot que je vois que je n'avais pas vu avant, je vais un peu inventer une prononciation dans ma tête et c'est assez probable que ça ne va pas être correct. Donc, bon, je sais pas ce que je vais faire, mais je ne veux pas former plein de prononciations incorrectes des mots dans ma tête parce que si je fais ça, à l'avenir, ça me va être assez difficile de corriger. Euh, mais on verra bien. Peut-être si je fais shadowing ou quelque chose comme ça, je vais pouvoir éviter ce problème, mais on verra bien. Donc ça y est pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite à tous une très bonne journée aujourd'hui. Et on se rejoindra encore une fois demain pour le prochain chapitre de Seras-tu là? Merci, mes amis. Au revoir.